Bonjour à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une délicieuse recette de sablés, des sablés bien moelleux mais croustillants à la fois, bien sablés. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire dès maintenant. Vous pouvez aussi liker et partager la vidéo. Pour commencer, donc on met le beurre. Le beurre, faut qu'il soit bien mou à température ambiante. Ensuite, j'ajoute les œufs, donc un entier et un jaune. J'ajoute le sucre glace, le sucre vanillé. Donc moi, le sucre vanillé, j'en mets deux pour bien sentir le goût. Vous pouvez en mettre qu'un seul ou le remplacer par la vanille liquide. Ensuite, j'ajoute la maïzena. Je vais ajouter une cuillère à café de levure chimique et l'équivalent d'une pincée de sel. Ensuite, je viens mélanger le tout. Donc là, vous allez voir que vous allez commencer à obtenir une pâte étant donné que l'on a mis la maïzena. Il ne faut surtout pas pétrir la pâte, juste vous mélangez avec vos doigts. Vous faites tourner tout simplement et la pâte va se rassembler. Si vous pétrissez, vous allez obtenir une pâte un peu comme du pain et vos sablés vont être durs et en plus de ça, ça ne sera pas désablé, ça sera comme une pâte à gâteau classique. Ensuite, j'ajoute la farine. Donc là, j'ai mis la moitié de ma farine, j'avais mis 450 grammes je pense. J'ai mis la moitié de ma farine et ensuite j'ajouterai petit par petit. Vaut mieux ajouter la farine petit par petit car tout dépend de la qualité et le type de farine que vous utilisez. Ensuite aussi la taille de vos œufs et la qualité du beurre s'il va absorber beaucoup de farine ou non. Donc vous voyez là, ça fait déjà un petit mélange sablé. Et plus on va mélanger, plus ça va se rassembler. Donc là, j'ai pris un peu de pâte et je voyais que ça collait encore un petit peu à mes doigts. Donc du coup, je remets un peu de farine. Donc surtout, ajoutez progressivement. Mettez la moitié de votre farine et ensuite ajoutez progressivement. En tout, j'ai utilisé 400 grammes de farine. Donc là, je fais former une boule et comme je vois que la boule tient bien, alors je vais continuer à mélanger pour rassembler la pâte cette fois-ci, surtout sans pétrir la pâte évidemment. Donc vous voyez, bon là j'ajoute encore un petit peu de farine pour récupérer un petit peu ce qu'il y a au fond aussi également. Donc toujours prendre la pâte du côté de la main où il n'y a rien. Quand vous voyez que ça forme une boule et que ça ne colle pas, la pâte est bonne. Donc là, vous voyez, on obtient une pâte très moelleuse, très molle. Et à l'intérieur, quand vous coupez la pâte, vous devez obtenir ce résultat pour savoir si votre pâte est réussie. Je la remets en boule. Je vais la mettre dans un sachet de conservation et je la mets au frigo 30 minutes pour laisser le beurre se refroidir un peu pour pas que la pâte soit trop molle quand on va l'aplatir avec le rouleau. Donc là, j'ai sorti ma pâte et j'ai oublié de vous montrer que avant de la mettre au réfrigérateur, j'avais appuyé avec mes mains pour l'étaler un peu pour que ça m'aide à la sortie du frigo, que ça soit un peu plus facile. Donc moi, j'étais occupée ce jour-là. Donc j'ai laissé au moins 1 heure minimum la pâte au frigo, mais vous voyez, elle était dure à étaler. Donc vraiment, laisser 30 minutes, c'est suffisant. Ensuite, je viens prendre un emporte-pièce et je viens former mes cercles. Donc j'ai pris un cercle dentelé sur le tour.
ça sera beaucoup plus joli en présentation. Donc là, je vais former mes cercles et ensuite j'ai pris un petit emporte-pièce en forme de fleur et je viens faire sur la moitié des cercles. Donc ça sera pour les gâteaux que l'on mettra sur le dessus pour que l'on voit bien la confiture à l'intérieur et pour faire la petite décoration évidemment. Donc là, quand vous récupérez la pâte, ne la formez pas en boule ni rien du tout. Vous allez superposer vos morceaux et juste vous aplatirez votre pâte avec votre rouleau pour recommencer un second tour avec la pâte pour former vos cercles. Donc là, je prends mes cercles et je viens les déposer sur la plaque au four. Donc j'ai fait préchauffer le four à 180 degrés et je vais les faire cuire environ 15 à 20 minutes. Tout dépend du four de chacun. Ça peut mettre 10 minutes si vous avez un très bon four. Donc voici donc la cuisson. Donc moi je les laisse blancs pour qu'ils soient bien moelleux à l'intérieur, mais croustillants à l'extérieur. Vous voyez dès que ça commence à dorer, donc j'arrête la cuisson. Je sors la plaque et je laisse environ 2-3 minutes pour laisser les sablés refroidir un petit peu pour pas qu'ils se cassent quand je les retire de la plaque. Ensuite, une fois que j'ai fini de cuire tous mes sablés, donc c'est ce qui prend beaucoup de temps, la cuisson des sablés, les découper, tout ça, c'est vraiment ce qui prend le plus de temps. Donc là, je viens prendre toutes les faces du dessus et je viens faire la décoration avec du chocolat fondu. Donc j'ai pris du chocolat noir et je viens former les petites décorations. Donc après, c'est chacun son choix pour les décorations. Vous pouvez mettre du sucre glace à la place. Donc ensuite, une fois terminé, vous voyez, le chocolat n'est pas encore sec. Je viens les prendre et je vais les secouer un petit peu comme ça pour coller les bords de traits de chocolat sur le biscuit. Parce que sinon, ils vont s'accrocher sur la feuille et en séchant. Et quand je vais vouloir les retirer une fois secs, tous les traits de chocolat vont s'accrocher à la feuille et vont se retirer. Donc là, je fais ça avec tous les biscuits et ensuite, je laisse le chocolat refroidir. Une fois le chocolat refroidi, je viens prendre les bases du dessous et je viens étaler la confiture. Donc là, je commence par les biscuits à la confiture d'abricot. Donc je vais faire la moitié à la confiture d'abricot et la moitié avec la confiture à la fraise. Donc je prends une base du dessus et je viens la coller. Donc vous voyez, les trucs au chocolat, il était collé et quand je l'ai pris, voilà. Donc pour vous montrer le résultat. Donc vraiment présentation simple mais efficace. Ensuite, je fais à la confiture de fraises. Alors moi, je trouve que sur les sablés, comme ça, à la vanille, je trouve que la confiture de fraises rend beaucoup mieux que la confiture d'abricot. Parce que ça démarque bien la couleur blanche du sablé. Mais quand je fais des sablés au cacao, je trouve que c'est la confiture d'abricot qui démarque le mieux. Vraiment pour le contraste de couleur. Mais c'est tout aussi bien aussi avec la confiture d'abricot évidemment. Donc voici celui à la fraise, vous voyez, ça rend beaucoup plus joli. La couleur ressort beaucoup plus. Et voilà, donc en tout, j'ai pu faire vraiment une vingtaine de sablés comme ça, très jolis, très bien décorés. Franchement, je vous dis, c'est une décoration très simple, mais efficace. Donc un joli plateau et en plus, j'en avais encore sur le côté. Et je vous montre l'intérieur du biscuit. Donc vous voyez déjà, hop, mais franchement il est croquant et à l'intérieur moelleux. Donc vous voyez, on voit bien le démarquage de sablé à l'intérieur. Vraiment très croustillant mais moelleux à l'intérieur et il est vraiment très friable, regardez.
Essayez cette recette et vous m'en direz des nouvelles. Il vous reste encore une journée pour l'Aïd, Inch'Allah. Et voilà, donc la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, de liker et de partager. Et je vous dis à bientôt, Inch'Allah, pour une nouvelle recette. Ciao, ciao!